Bonjour, morning brief du 7 octobre 2019. Alors, le marché action marocain termine la semaine sur une perte. Le Mazi recule de 0,73%, limitant ainsi ses gains annuels à seulement 0,72%. Donc, un Mazi qui avance de seulement 0,72% depuis le 1er janvier 2019. Nous, on est plutôt prudent, on est décidément prudent sur le Mazi pour le reste de l'année, donc on ne prévoit pas une réappréciation des valorisations durant les 3 prochains mois. La bonne nouvelle, retour des volumes à un niveau au-dessus de 100 millions de dirhams par séance. Alors pour ce qui est des principales variations écart de la semaine, Alliance affiche la plus forte hausse, du moins par rapport pour ce qui est de notre univers, avec un gain de 7,48%. Et Doha, l'autre valeur immobilière également, avance de 5,79%. L'IDEC gagne 5,56%. Les Crystal affiche une hausse de 5,26%. La Bellevie progresse de 3,76%. Sam Assurance, 3,60% de gain. Tizoé qui a repris également 3,14%, elle est désormais sur une performance annuelle de 5,93%. Aluminium du Maroc renforce ses gains annuels de 2,16%. Autoroll s'est apprécié de 1,97% et Atlanta qui a également avancé de 0,78%. La plus forte baisse a été enregistrée en revanche par RDS qui a perdu 7,89%. CIH Bank lâche 7,02%. CMT perd 6,07%. Crédit du Maroc cède de 5,21%. Total Maroc perd également 4,55%. Sonacide qui recule de 4,17%. Tijari Wafé Bank a essuyé un repli de 2,92% sur l'année. Elle reste toujours sur une perf positive, un peu plus de 5,4%. Ciment du Maroc a perdu 2,67% lors de la semaine précédente. Société des boissons du Maroc lâche également 2,59%. Et Olmes qui a également reculé de 2,22%. On a une information, disons, d'ordre macroéconomique qui concerne la notation Standard & Poor's, la notation souveraine ou la note souveraine de Standard & Poor's émise sur le Maroc. Alors, l'agence de notation apprécie les efforts de consolidation budgétaire du gouvernement marocain. Standard & Poor's a relevé la perspective de la note du Maroc de négative à stable, tout en maintenant inchangé la notation souveraine à BBB- pour le Maroc. D'après Standard & Poor's, la situation budgétaire devrait s'améliorer grâce à une stratégie de rationalisation des dépenses qui est efficace, jugée selon l'agence de notation, et au résultat de la privatisation au cours de la période de prévision. D'ailleurs, l'objectif de 3% du PIB, de déficit budgétaire de 3% du PIB à l'horizon 2022 est plausible selon l'agence de notation. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.